Aujourd'hui en France, il y a 10 millions d'entreprises, dont 3 millions qui ont un capital social. Les entreprises qui n'ont pas de capital social, ce sont principalement des entreprises individuelles, des associations ou encore des groupements privés. Chez Elisphère, nous nous intéressons plus particulièrement à ces 3 millions d'entreprises qui ont un capital social. Nous cherchons à savoir qui les détient. Un capital social est une somme qui est apportée par le ou les fondateurs d'une entreprise au moment de sa création. En contrepartie de cet apport, les associés reçoivent des parts sociales. Par exemple, 2 personnes physiques décident de créer une entreprise avec un capital social de 1 000 €. Chaque personne apporte 500 €. À ce moment-là, elles sont actionnaires à hauteur de 50% chacune. Dans l'exemple que j'ai cité, ces 2 personnes sont considérées comme bénéficiaires effectifs puisqu'elles sont actionnaires à plus de 25%. Notre travail au quotidien est de remonter l'arborescence, chercher les actionnaires des actionnaires pour trouver là où les personnes physiques en haut de la chaîne des liens capitalistiques. Les entreprises ont plusieurs possibilités pour se financer. Il y a des petites entreprises dites familiales qui vont s'autofinancer et il y a des entreprises qui vont avoir besoin de financement externe. Une entreprise qui souhaite se développer va faire appel à un financement externe. Ce financement va être sous forme d'emprunt, donc bancaire ou obligataire, mais il peut être aussi sous forme d'émission d'actions via une augmentation du capital social. Donc ainsi, ces apporteurs deviendront actionnaires de l'entreprise. Dans le cadre d'un besoin plus important de financement, l'entreprise pourra se tourner vers des fonds communs de placement ou encore elle peut ouvrir son capital au public via une introduction en bourse. De plus en plus, la réglementation nous impose une transparence dans l'économie pour lutter contre le blanchiment d'argent, la corruption et le financement du terrorisme. Voilà pourquoi il est important de connaître le ou les bénéficiaires effectifs d'une entreprise.